Alors, alors. Deux petites secondes de préparation. Voilà, car voilà, je vais partager ce direct. Parce que le but c'est qu'il y a du monde qui le voit, et donc on va faire en sorte déjà de le partager. Donc je vais partager ce direct. Je prends quelques secondes. Voilà. Pour lancer ce direct. En sachant que c'est le premier direct de la chaîne, de cette chaîne. Donc voilà. Donc hop là. Donc eh bien donc le but c'est qu'on puisse se retrouver de nombreuses fois et qu'on soit nombreux à se retrouver. Voilà. Donc c'est aussi ça le but. Voilà. Donc alors je continue à partager. 2 petites secondes. Soyez patients. Je sais qu'il est peut-être tard pour certains. Oui, je voulais lancer ce direct plus tôt, mais bon, la technique, c'est la technique, et il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc j'aurais pu attendre, mais bon voilà, maintenant je suis à peu près prêt pour lancer ce premier direct, donc j'ai décidé de le faire. Donc voilà. Donc on va se lancer. Je partage. Encore. Voilà. Ce sera bien. Donc voilà, vous êtes sur le premier direct de la chaîne Le Franc, c'est la loi. Donc ça c'est l'entrée en matière, le titre qui sert aussi donc... enfin, on va devoir expliquer pourquoi le franc c'est la loi, le titre de cette chaîne. Et sortir du monde des morts. Parce qu'en fait, j'ai hésité à dire sortir de la pyramide. La pyramide, c'est le monde des morts, donc on va dire directement sortir du monde des morts. Parce que voilà. Évidemment, j'ai, comme vous tous, constaté dans quel environnement nous vivons. Hein, voilà, environnement d'hypocrite, environnement, oui, il faut dire ce qui est. Alors, je vais pas faire la morale, je suis pas, le but, c'est pas de faire la morale, parce que ceux qui font la morale aux autres, de toutes les façons, c'est pas comme ça qu'on éduque les gens. On n'éduque pas les gens en leur faisant la morale. C'est en étant soi-même, en montrant ce que l'on est, ce qu'on sait faire, qu'on peut éduquer quelqu'un à faire la même chose. Voilà. Les voleurs peuvent, bien les voleurs enseignent d'autres voleurs, hein, les pickpockets, ça s'apprend aussi. Hein. Donc, oui. Bah, si vous regardez comment font certains tordus, vous finissez par faire des choses tordues aussi. Hein. Voilà, ils vous enseignent à faire des choses tordues, mentir, tricher, comment on ment. Oui, il y a des gens, ils sont experts dans l'art dans la criminologie. Quand on fait pour ceux qui sont donc des professionnels du crime, ces gens-là, ils sont habitués à mentir, ils savent cacher leurs intentions. Vous leur faites, d'ailleurs, la plupart du temps, on dit qu'on leur ferait confiance, on s'est jamais douté qu'on avait en face à faire un criminel, etc. Parce qu'en fait, ils ont l'art de cacher qui ils sont. Et parce que s'ils vous disent, oh, si vous voyez leurs intentions, vous allez tout de suite, mais vous allez vous boucler à quatre tours, et vous allez dire, oh, non, moi, j'en veux pas de ce mec-là, ou enfin, cet individu. Enfin, c'est pas des individus. Individu veut dire indivisible, donc non divisible. Mais bon, oui, parce qu'on est dans le français, c'est la loi. Je vais peut-être ralentir le débit de parole. Mais il va falloir donc réviser notre manière d'entendre le langage et le lingual. Hein, parce qu'il y a le lingual et le langage. Il y a différents types de langage.
La peinture, c'est un langage. Le mouvement, c'est un langage. La danse, quand on danse, le mouvement, c'est un langage. La gymnastique, c'est un langage. La manière de s'habiller, mettre des couleurs, etc., ce sont des signaux, c'est du langage. Donc, c'est de l'information. Le langage étant de l'information et informe celui qui voit la forme. Voilà. Donc, ici, donc on va tenter, je vais le faire, c'est pas seulement, mais on va le faire ensemble. Tout le monde devrait, pour ceux qui veulent, le faire, réviser ce qu'on pense savoir, ce qu'on croit savoir, parce que les gens, voilà, on a tous dit un jour, enfin je sais pas si tous, je vais parler à partir de moi. Donc de qui je suis, je parle à partir de mes expériences. Je suis pas là pour parler de moi, de qui je suis. Qui je suis se révèle au travers de ce que je dis et de ce que vous en percevez et de l'idée que vous vous faites de celui que vous percevez. Mais il s'agit là donc dans ce qu'on va faire et dans ce que je compte faire donc aussi avec les auditeurs qui suivront, qui partageront, etc. Donc de réviser ce à quoi nous avons affaire. Ce à quoi nous avons affaire, quel genre de paradigme. Et qu'est-ce que le paradigme? Puisque voilà, donc ce terme-là, paradigme déjà, postulat, puisque pour avoir un paradigme, c'est-à-dire une vision, une représentation de l'environnement, de soi, la représentation qu'on a de soi, donc l'idée qu'on se fait de soi-même, l'idée qu'on se fait des autres, l'idée qu'on se fait donc du monde, c'est le paradigme. Donc ça, voilà. Mais ce paradigme, sur quoi repose-t-il? Sur quoi repose le fait qu'on se fasse une représentation et donc des opinions comme ceci ou comme cela. Et quand on discute avec les uns ou les autres, chacun et des fois, on voit la même chose, on va se dire, bon, certains vont accepter le fait que l'homme était sur la Lune, peut-être. Mais bon, moi je sais pas, j'y étais pas. J'ai pas vu le mec, salut, comment tu vas? Il avait pas vu me serrer la main. Moi j'étais pas là-haut, donc je peux pas confirmer que j'ai vu un mec descendre sur la Lune. Moi j'y étais pas. Donc voilà. Donc après, c'est de la croyance, vous voyez? Donc on va démonter, on va devoir regarder du côté des croyances. Analyser la pensée. Analyser donc la réflexion mentale. Parce qu'on sinon on est sous une forme d'hypnose, de croyance, l'hypnose, la croyance. Et là, en fait, on est dans l'illusion. Ah, je croyais que, ah, je pensais que. Et oui, mais croire n'est pas savoir, et penser n'est pas savoir non plus. Parce que oui, je pensais que, puis s'apercevoir qu'en fait la pensée n'était pas juste et ne correspondait pas à la réalité, eh ben ça veut dire que la pensée était fausse, elle était en tout cas erronée par rapport au sujet, à la chose. Donc, bon, j'espère que vous m'entendez bien. Parce que bon, il fallu que je fasse des réglages micro, etc., pour avoir un son à peu près correct et audible. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il en est donc du paradigme social de la société, de ce que on nomme société, de ce qu'on nomme aussi l'État, le gouvernement et toutes ces choses-là, le droit, le droit ou pas le droit, les obligations ou pas les obligations, la liberté ou pas la liberté. Bon, excusez-moi si la chaise fait un peu de bruit, mais des fois je bouge un peu. Donc, oui, parce qu'il va falloir effectivement tout remettre à plat. Donc, la volonté effectivement du créateur de cette chaîne, c'est de tout revisiter, absolument tout, parce qu'il faut remettre à plat toutes les croyances et en fait changer de paradigme. Parce qu'en fait, si on reste dans le même paradigme, on reste dans le même système. Donc, après, il y a ceux qui disent oui, il y en a marre, le système, ceci, cela, enfin bref, on en voit tous les jours, voilà, vous allumez votre poste radio, votre téléviseur, vous lisez les journaux, vous allez voir les collègues, etc. Dans la semaine, c'est rare que bon, il n'y ait pas un phénomène qui vous arrive
le pouvoir d'achat, des taxes, une nouvelle taxe, voilà, des privations, des confiscations, des choses comme ça. Et à subir quelque chose que, en fait, faut bien se rendre compte que le système tel qu'il est fait, tel que les gens dans lesquels ils existent, où le commun des mortels existe, en fait, on vous impose un peu les décisions de ceux qui prennent les décisions, de comment tu vas de ce que tu vas devoir payer, de ce qui va te rester une fois que tu auras fini de payer, parce que quand tu vas dépenser ton argent, il y a la TVA. Si la TVA, elle augmente, tu payes plus de TVA, tes marges, que ce soit pour les entrepreneurs, donc les entreprises, ceux qui font de l'import-export, ceux qui vont travailler, le salaire, etc., etc. À la fin, ta retraite, ton pouvoir d'achat, les allocations, les ci, les là, mais voilà, s'il reste pas grand chose et qu'il faut faire, comme il y avait un petit bonhomme avec des talonnettes qui disait travailler plus pour gagner plus. Ouais, à la fin, il y a que 24 heures, donc tu fais 24 heures de boulot en permanence, tu dors plus, etc. Et puis de toute façon, quand tu bosses plus, il t'en pique plus. À la fin, tu te rends compte que tu as travaillé plus, mais il t'en reste pas forcément plus, et il t'en reste proportionnellement moins, parce que voilà. Donc, après, comment faire pour sortir de cet enfer, parce que c'est un enfer, c'est enfermement. Le monde est un enfer, puisque les gens se sont enfermés. Donc l'esclave, on lui mettait des chaînes, on lui mettait un collier aussi avec des chaînes, donc on l'entravait et on limitait son déplacement, voilà. Donc il devait rendre des comptes, en tout cas s'il avait un peu de liberté, il y avait la liberté, il y avait quand même des gardiens, etc. Donc il était vite rattrapé s'il voulait s'enfuir, etc. Parce que voilà, on garde les gens enchaînés pour qu'on puisse effectivement en faire ce qu'on veut, voilà. Parce que le bétail, vous voyez bien que même le bétail, vous parquez les vaches, vous parquez les cochons, vous parquez tout. Parce que sinon, ils s'en vont, voilà, hein, faut enfermer les lapins dans les clapiers, parce que sinon, le lapin, il faudra aller le chasser, sinon. Lui mettre des collets, ou le chasser au fusil. Mais voilà, après, c'est plus facile, effectivement, de l'avoir sous le coude pour le rôtir le dimanche, comme le poulet, etc. Oui, c'est vrai que l'humain, il pratique ces choses-là. Donc après, il est aussi victime de ces choses-là. De ce qu'il pratique, il en est victime. Parce que ce monde de l'enfer et de l'enfermement, c'est l'humain qui le crée. C'est le comportement général à vouloir accepter de renoncer à faire un effort, de savoir qui je suis et qui est l'autre, et à quoi ai-je affaire, qu'est-ce que c'est que l'existence, et comment faire. Comment faire pour vivre ensemble les uns avec les autres, faire communauté, vivre dans un rapport civil les uns avec les autres. Mais les gens préfèrent se plaindre et avoir des gens qui gouvernent, des gens qui gèrent, qui font la comptabilité, qui sont des législateurs, des juges et des législateurs. Puisque les gens ils ne veulent pas légiférer sur eux-mêmes, ils ne veulent pas gouverner sur eux-mêmes, ils préfèrent se plaindre et être des hypocrites et dire voilà, oui, c'est de la faute du gouvernement, c'est de la faute d'un tel, un tel, un tel, un tel. C'est de la faute de ceux qui ne veulent pas aujourd'hui. Moi, je dis ça, c'est de la faute, hein, je le dis, mais parce que c'est ce que je dis. Donc, ce que je dis implique ma parole, et ma parole, c'est moi qui l'a dit. Hein, donc, voilà. Parce que, effectivement, il y a des gens qui font des choses, mais qui leur a donné le pouvoir de faire? Qui a délégué le fait que certains puissent décider de la direction des autres, sans leur demander leur avis? On va prendre des décisions, on va mettre un tel, on consulte personne. Donc si j'ai des potes, je mets les potes parce que c'est mes potes, parce que j'aime bien ce qu'ils font, peut-être parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font. Tu vois, évidemment que voilà, vous voyez. Donc, mais est-ce que quelqu'un peut dire ah oui mais ce mec-là ou cette personne-là, moi je sais que cette personne-là elle est pas fiable.
Donc, mais si quelqu'un décide de mettre des gens pas fiables parce qu'il y a du copinage avec les uns ou les autres, dites-vous bien que quand vous déléguez toute responsabilité à un groupe, à un individu et à un groupe d'individus qui vont avoir tout pouvoir de prendre des décisions à votre place, après, il faut pas se plaindre des décisions qui ont été prises. Et vouloir râler en disant c'est pas normal tout ce qui nous arrive, etc., sans se remettre en question sur comment faire autrement, quel est cet autrement qui permet que ce ne soit plus comme ça? Est-ce que les humains vont arrêter de pleurer et de dire c'est pas normal ce qui se passe et de continuer à vouloir rester dans un système qui est corrompu? Non seulement c'est parce que le système est corrompu, parce que ce sont les humains qui sont corrompus. Donc là, dans ce que je vais dire, il y en a qui vont en prendre plein leur grade. Avant de dire qu'un tel, des gens du gouvernement sont des corrompus, etc., et vous avez les gouvernants que vous méritez. Parce que vous êtes corrompus. Un individu qui est passé dans l'isoloir, qui a été dans la boîte à voter, c'est un corrompu. Oui. La liberté, il y en a qui disent on n'a pas de liberté, on n'a pas de pouvoir d'expression, etc. C'est faux. Dans l'Hexagone, et ensuite on a nos voisins hispaniques, italiens, on va saluer nos voisins aussi, germaniques, suisses, belges et au-delà. Hein. Puis de l'autre côté aussi, de la Méditerranée, il y a des voisins en face. De l'autre côté, il y a des voisins partout. Mais en France, dans cette législation française, la liberté, le pays des droits de l'homme et du citoyen, la liberté de chacun est reconnue dans la Constitution de 1789. Ah, ensuite, les autres constitutions qui suivent, il n'y a plus vraiment la liberté. Vous l'avez concédée. Vous l'avez perdue. Mais librement. C'est librement que vous avez perdu votre liberté d'expression. Parce qu'on vous a demandé votre liberté d'expression. Vous y avez renoncé. Vous avez été... vous êtes pour un parti ou pour un autre. C'est des sectes. Sectorisées. Gauche, extrême gauche, droite, écolo, patati, patata, etc. Ce sont des sectes, un secteur. Donc, ce sont des sociétés privées. C'est du droit privé. C'est plus du droit civil. Vous appartenez donc à quelque chose. Voilà. Après, vous avez dit, moi, je vote pour lui. J'ai donné ma voix, hein, t'as voté, t'as mis ton vœu, le vœu, voté, j'ai renoncé à mon vœu, je donne mon vœu à quelqu'un d'autre. Et il en fait ce qu'il veut, de celui qui a donné son vœu, il peut faire ce qu'il veut de moi. Après, il ne faut pas que je me plaigne, j'ai donné mon vœu. Le consentement, vous avez consenti, donc ceux qui ont consenti, alors, il y a ceux qui ont consenti et ceux qui n'ont pas consenti. Alors aujourd'hui, il y a un grand nombre de gens qui n'ont pas consenti et qui ne consentent que... Et puis il y a ceux qui commencent à se réveiller, qui commencent à dire, attends, c'est quoi ce truc de consentement, comment ça marche le consentement, etc. Parce qu'une fois qu'on commence à se réveiller et dire voilà, c'est quoi cette histoire de consentement et est-ce que je peux reprendre mon consentement et à quel moment voilà et est-ce que j'ai perdu des droits, est-ce que j'ai conféré des droits à quelqu'un d'autre, etc., etc. Ouais, donc c'est vrai que c'est technique, développer, il faut aller pas à pas pour développer toutes ces notions. Parce que il faut pas se perdre dans les notions, puisque quand vous écoutez les médias, franchement, les acteurs de crise, qui sont nombreux, qui sont même des gens qui vous promettent, qui vont s'occuper de vous, avec le drapeau bleu, blanc, rouge, avec la Marseillaise. Oui, je vais nommer personne, mais vous les voyez bien. Il y a des gens, liberté, liberté, liberté. Voilà, liberté. Oui, on est là pour le peuple. Enfin bon, pour ma part, ils sont pas là pour le peuple.
Parce que s'ils étaient là pour le peuple, ils n'auraient pas ce discours-là. Parce que le peuple, il doit se réveiller et il doit être autonome et ne plus se donner de représentants, parce que comprenez bien que le droit civil, c'est pas le droit privé. Et le droit civil, il appartient à tous. Et il nous appartient à tous de nous administrer personnellement et aussi d'administrer les rapports les uns avec les autres. Et ça, on ne doit pas le déléguer. On doit se réunir. Donc, ceux qui verront le nouveau monde et quand ce système se sera écroulé, ne seront plus dans cette forme de système pyramidal. Parce qu'en fait, ils ne se seront plus corrompus. Parce que la corruption, elle est à la base de la pyramide, donc parmi le peuple. Le peuple aujourd'hui est corrompu. Et c'est le peuple corrompu qui dit aux corrupteurs, enfin à la corruption, à la corruption, à la corruption. Mais la corruption, elle démarre par ceux qui ont été corrompus. Le corbeau, quand il a perdu son fromage, il l'a perdu parce qu'il était corrompu. Il a voulu, bah oui, je suis le plus beau, je suis le phénix de ces bois. Oui, bah, à la fin, t'as perdu ton fromage. T'as perdu, et l'autre, cette leçon, le renard lui répond, cette leçon vaut bien un fromage. Oui, parce que effectivement, même s'il y a des gens qui profitent abondamment de certaines choses et qui font des choses. Là, on a l'affaire à Epstein. Mais il faudrait que cette affaire Epstein, tout le monde comprenne, parce qu'aujourd'hui, tout le monde l'a en face des yeux. Mais qu'est-ce qui va en être? Qu'est-ce qui va en ressortir? Quelle analyse? Les gens, ils regardent ça. Alors pas tous, tout le monde n'a pas le même regard sur la chose. Je sais qu'on est nombreux, parce que il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. Enfin, ils savent ce que je dis. En tout cas, ils vont pas forcément se reconnaître dans ce que je dis, mais ils savent que ce qui va être dit là, ça va leur parler et ça leur fait résonance, parce que ah oui, mais ça c'est une évidence, c'est une évidence. Et beaucoup savent déjà que quand cette affaire sort, elle ne sort pas à ce moment-là par hasard. Elle demande le consentement, donc la banalité du crime. La banalité, donc, effectivement, on va choper quelques 3-4 personnes, 10 personnes, là, voilà, qui vont peut-être, ça, lui, c'est pas bien, Mais c'est pas que ça. C'est que c'est un grand nombre, c'est pratiquement toute la base de ceux qui ont une certaine, on va dire, confort dans la société. Voyez bien qu'il ne se tournait pas trop vers le maçon du coin, ou voilà. Hein. Donc, cette affaire Epstein, elle est importante. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est soit vous êtes des corrompus, et vous taisez, vous attendez que ce soit des juges qui s'en prennent, ou que le gouvernement, là, fasse quelque chose, ou à ce moment-là, on dit non, ça peut plus durer, c'est fini. C'est qui ces gens-là? On peut crier au diable, etc. Mais qui leur a donné la place pour de prendre des décisions, la place pour créer l'ONU, la place pour créer l'OTAN, etc. Et que, en fait, derrière, des gens ont décidé que, on allait gérer l'Europe comme ça, on allait prendre tout le monde en otage. Parce que s'ils ont le pouvoir de prendre tout le monde en otage, c'est parce que tout le monde est d'accord. Ou une grande partie est d'accord. Alors si on n'est pas d'accord et qu'on dit non, mais nous, on n'a pas signé pour ça. Et t'es pas mon maître, moi je suis pas ton esclave. Et tes lois et tes machins, ça ne me concerne pas. Et que derrière, il s'agit pas d'aller, comment vous dire, de faire la loi soi-même, parce que c'est pas la loi, qui ne connaît pas la loi ne la fait pas. Mais en tout cas, s'associer à des tordus, et dire après, oui, mais c'est des tordus. Oui, mais tu t'es associé à ces tordus. T'es responsable. Et si tu dénonces ces tordus alors que toi-même, tu ne fais pas l'effort de connaître la loi, parce que nul n'est censé ignorer la loi,
Et comme nul n'est censé ignorer la loi, et ceux qui font pas l'effort de regarder du côté de la vérité et de la réalité, de qu'est-ce qu'il en est, ils sont coupables. Coupables de perdre leur liberté, d'être des esclaves, et des esclaves parce qu'ils se sont corrompus. Donc tu ne peux plus être libre. Tu as renoncé à ta liberté. C'est... Alors, évidemment, le système fait que on a besoin de se divertir un peu, parce que regarder toujours du côté obscur, c'est pas drôle. De regarder toujours... ouais, les gens, à la fin de la journée... le nez dans le guidon pour certains avec les gosses, l'école, les ci, les là, les problèmes du boulot, les problèmes d'entreprise, etc. Le nez dans le guidon parce qu'il faut payer ci, il faut payer ça, les factures, etc. Et donc le système est très bien fait. Il est très bien fait pour vous garder la tête en bas, le nez dans la bassine, hein, et puis t'as pas le temps de réfléchir. Donc t'inquiète pas, on va réfléchir à ta place. Donc oui, il y a la télé qui réfléchit pour toi, t'as des... Voilà, je vais pas les nommer, vous les connaissez tous. Il y a même des acteurs de crise, parce que sachez que vous le savez bien, il y a des gens qui vivent de la misère. La misère leur donne une raison d'exister, une raison de faire des vidéos, de dire oh là là, c'est pas normal ce qui se passe à tel endroit, oh là 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 là, ça c'est pas normal. Mais jamais ils vous donnent pas la solution. Ils ne vous donneront pas la solution, ils ne veulent pas vous la donner parce que sinon ils n'existent plus. Ils veulent que vous soyez tout le temps dans la panade parce que c'est dans la panade qu'ils existent avec vous. Et voilà, et il y en a, ils font des vidéos, ils font 40, 50 000 vues, patati, patata, des je ne sais quoi, etc. Ils ont des chaînes monétisées, etc., etc. Et puis ils ont des liens avec certains acteurs, des acteurs de crise qui ont des liens avec des acteurs de crise qui ont des liens avec des hommes politiques, des sectes. Ouais, des sectes, des sectorisations. Quand tu as coupé un gâteau en parts, tu prends une part, tu as retiré une part du gâteau, c'est le parcellaire, la partie, voilà. Donc t'as privatisé, c'est ma part, c'est privatisé. Donc je prends ma part de gâteau et je la mange. C'est ma part privée. Chacun sa part privée, chacun dans son privé. Bah, tout le monde veut une part du gâteau, hein, vous connaissez l'expression. Tout le monde veut une part du gâteau. Et puis tout le monde veut la cerise sur le gâteau. Vous voyez? Le français, c'est la loi. Donc évidemment, c'est... Et donc le franc, c'est... Donc évidemment, pourquoi c'est phonétique, le langage, le lingual phonétique du français. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec ce lingual, mais ceux qui ont construit la grammaire, ceux qui font des grimoires, hein, voilà, les fameux grimoires, hein, les contes de Grimm, ceux qui racontent des histoires, des choses comme ça. Donc ces gens-là, ils ont un savoir-faire qui échappe à la plupart du commun des mortels. Parce que voilà, après il y a des tas de choses. Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui commencent à dire mais attends, qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce que c'est que tous ces monuments? Qu'est-ce que c'est ceci? Qu'est-ce que c'est cela? Il y a des tas de choses aujourd'hui parce que tout est devant nos yeux. Et il y a ceux qui voient et ceux qui veulent faire l'effort de voir, et puis il y a ceux qui renoncent à voir. Il y a l'hypocrite corrompu qui préfère encore rester dans le système parce que comment je vais faire si on sort du système? Alors il a peur. Alors bon, on peut penser que c'est naturel d'avoir peur parce qu'effectivement la peur, moi j'ai mes peurs, c'est normal. Faut pas nier la peur parce que la peur fait partie de nous. Les émotions font pas. Moi j'ai des émotions. Mais je ne suis pas... Et qu'est-ce que les émotions? Donc, quand on va parler d'émotions, si quelqu'un ne fonctionne qu'avec des émotions, ben, il n'est que émotionnel. Donc, il en est réduit à être dans la fonction émotionnelle. Mais c'est les seules fonctions dont l'humain dispose? Non, il dispose d'autres fonctions. Donc oui, il y a la fonction émotionnelle, qui n'est pas là par hasard. Elle a son utilité, la fonction émotionnelle. Mais il y a le raisonnement. Alors qu'est-ce que le raisonnement? Qu'est-ce que raisonner? J'en parlerai plus tard. Mais il y a le doute, il y a le questionnement. Parce que avant même d'avoir un raisonnement, il y a un questionnement.
S'il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de raisonnement. Mais pour qu'il y ait un questionnement, il faut qu'il y ait un doute. Je doute, donc tant que j'ai le doute, j'ai pas ma réponse à lever le doute. Donc le doute me pousse au questionnement. Et le questionnement me pousse à donner une réponse donc dans le questionnement, il y a formulation. C'est-à-dire qu'il y a une recherche de à quoi ai-je affaire, à qui ai-je affaire, et quel en est donc, qu'est-ce que je dois en avoir comme discernement, comme savoir ce qui est à identifier. Je dois savoir identifier quelque chose pour avoir la réponse. Donc, il y a la formulation de la question. Et ensuite, il y a le raisonnement qui vient. Le raisonnement, en fait, effectivement, il est déjà dans la façon de se poser la question pour répondre au doute. Et ensuite, tout ça, ça va s'imbriquer dans les capacités mentales de l'individu, non pas à concevoir une réponse, mais à recevoir, c'est-à-dire à ce que les informations lui fassent l'image de la réponse. Et d'un seul coup, il va dire « Ah, mais c'est bien sûr !» La réponse va apparaître. Parce qu'à toute question bien posée, la réponse est donnée. Donc, quand à la réponse n'est pas répondue quand à la question il n'y a pas répondu de réponse, c'est qu'il faut revoir la formulation de la question. Parce qu'à toute question bien posée, la réponse est donnée. Elle arrive en son temps, certes, parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir accepter de voir les choses, accepter de voir l'information qui dit « Ah, mais oui, mais bon sang, c'était là !» Voilà. Et puis, savoir écouter autour de soi, parce qu'un autre peut vous apporter la réponse, ou par des éléments d'information, ils disent « Ah, mais oui, mais j'ai pas pensé à regarder là !» etc., etc. Donc, tout ce cheminement qui fait que s'éduquer soi-même, qui nous sommes, parce que c'est la base, savoir qui suis-je et à quoi ai-je affaire. En permanence, depuis le premier souffle jusqu'au dernier souffle. Et au dernier souffle, tu pourras dire, pour celui qui ne meurt pas d'un accident comme ça, même sur un lit d'hôpital ou chose comme ça, de dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait de mon existence? Et ça va se terminer. Est-ce que j'ai bien vécu? Est-ce que j'ai fait le nécessaire? Est-ce que j'ai pensé? Est-ce que voilà. Donc et oui, parce que oui, on est pris par les matchs de foot. C'est normal d'aller se divertir un petit peu. Parce que bon, mais ils ont tout prévu. Ils vous ont prévu les divertissements. Parce que pendant ce temps-là, vous pensez pas. Pendant que vous regardez la télé, pendant que vous regardez même les journaux, là, il se passe ça, ça et ça, vous regardez, j'ai pas cité, mais ils vous maintiennent ils vous nourrissent d'informations, et puis là, avec ces dernières années, là, et ça accélère, vous voyez bien que là, en ce moment, mais vous pouvez plus traiter l'information, donc les gens, ils préfèrent faire l'autruche. Faire l'autruche parce que ça fait trop d'informations à traiter. On dirait que j'y arriverai pas. Il me faut des experts de l'information. Mais t'as pas besoin d'experts de l'information. T'as toutes tes capacités, chacun, là, tout le monde, on a tous reçu les mêmes outils. Tous ont les mêmes outils. Il suffit d'apprendre à s'en servir, déjà apprendre à s'en servir, parce que c'est le système pyramidal, le monde des morts, c'est pour des morts. Ils veulent que vous soyez morts, cérébralement, psychologiquement, émotionnellement. Alors pas émotionnellement vous êtes dans la mort, mais pas dans la joie. Non, c'est pas champagne, paillettes, etc. Non, pas pour vous. Non, vous c'est le stress, les émotions de peur, etc. Peur de perdre son emploi, d'être malade, peur de divorce, peur de ceci, peur de cela. Ah oui, donc le monde émotionnel, c'est le monde de la pyramide, le monde de la mort. Le monde émotionnel, c'est le monde de la mort. Parce que de toutes les façons, aussi, on pourrait dire oui, mais la joie, etc. La joie, il faut la donner à Dieu. C'est pas pour soi, en fait. On veut exister pour soi. Quand vous allez rendre votre dernier souffle, vous verrez que vous avez existé que ceux qui ont voulu exister que pour eux-mêmes, ils vont se rendre compte qu'en fait ils maîtrisent rien et qu'au dernier moment, mince, qu'est-ce que je vais devenir? Et si t'as été, enfin voilà, bref. Après chacun sera pesé en fonction de ce qu'il est et de ce qu'il est au moment de rendre son dernier souffle. Donc
Et donc, donc voilà, c'est vrai que c'est bon, c'est un peu brut de pomme peut-être comme ça de parler comme ça, mais il faut aller au pied du mur. Aujourd'hui, il faut pas se cacher la face. Le but de faire donc le français, c'est la loi du franc, pas la loi de l'hypocrite. Non, non, c'est le franc, c'est la loi. Savoir S-A-I-T. Le franc, il sait. Il triche pas. Il ment pas. Il est franc. Et c'est la loi du franc. Dans le franc, dans la franchise, il y a la vérité. C'est la loi, la vérité. Celui qui cache, celui qui est dans l'ombre, celui qui truque, celui qui manipule, celui qui te fait penser à ça alors pendant ce temps, pendant qu'il te divertit, il est en train de te faire les poches, il n'est pas dans la loi. Il est hors la loi. Donc aujourd'hui, être dans la loi, s'agit d'être dans la justesse. Parce que la loi, c'est la loi de toute mesure, de ce qui est juste. Mais il n'y a pas de justice dans l'homme. Vous pensez que l'homme est juste? Non. L'homme n'est pas juste. L'homme n'est pas bon. Est-ce qu'il y a de la bonté dans l'homme? Oui, il y a de la bonté dans l'homme. Mais l'homme n'est pas bon. Mais il y a de la bonté dans l'homme. Et il y a de la justesse dans l'homme. Mais l'homme n'est pas la justesse. Il faut justement aller vers cette justesse. Il faut aller vers ce meilleur. Parce qu'on peut aller vers le pire. Et aujourd'hui, c'est le pire. Accepter que le pire puisse être banalisé. Mais aujourd'hui, on dirait, on s'offusque de l'affaire Edgepine. Mais il y a longtemps que les gens auraient dû se réveiller. Parce que, et là je parle, et alors ce que je vais dire n'engage que la parole qui est dite, et celui qui l'a dit. Mais les gens, je parle des humains de cette planète, c'est le meilleur et le pire. Ils peuvent faire le meilleur, ils peuvent aller vers le meilleur et révéler le meilleur, mais c'est pas eux. Le meilleur ne sera jamais l'humain. C'est ce qu'il y a c'est quand l'humain se tourne vers ce qui lui est supérieur, vers la lumière, vers l'intelligence, vers l'esprit de toute chose, que à ce moment-là, l'humain, il se dit, attends, là, je vais pas continuer à faire ça, je fais du mal, je fais du tort, je suis en train d'empoisonner des rivières, je fais n'importe quoi. Donc, en l'espace de 150 ans, on a pourri les océans, pourri les rivières, les forêts, il y a la moitié des insectes qui ont disparu, etc. Et c'est pas la nature qui a fait ça, c'est l'humain. On parle vrai ou on parle français, oui ou non? Est-ce que ici c'est le français, c'est la loi? Donc la loi, et on se met au pied du mur, et tout le monde au pied du mur. Parce que de toutes les façons, ça va être comme ça. Personne va passer au travers. Le pied du mur, tout le monde y va. Alors on va avoir un rendez-vous. Il y a 2 rendez-vous, soit au pied du mur. Ouais, parce que il y a... Alors, comment vous dire? Il y a la vie d'un côté ou la mort. Soit t'es dans la vie, soit t'es dans la mort. Soit t'es dans la vérité, soit t'es dans le mensonge. Est-ce qu'il y a une 3e voie? Oui, il y a 2 voies, il y a 3 voies, il y a 4 voies. Oui, puisque, en fait, il y a aussi ce qui transcende. Donc, la transcendance. Ce qui peut transcender. Et ce qui transcende, c'est pas le bien, le mal, le manichéisme, par exemple. Quand on dit le manichéisme, donc les manichéens, c'est un terme qui détermine, qui signifie, pour identifier ce qui est le bien, ce qui est le mal. Voilà, le diable, le Satan, ceci, cela, et donc le mal, le bien, le manichéisme. Donc la gauche, la droite. Par exemple, le haut, le bas, voilà, masculin, féminin, le binaire, voilà, c'est binaire, voilà, cerveau gauche, cerveau droit, binaire, oui, non, non, oui, oui, non. Bon, après, mais pourquoi ce serait pas oui, pourquoi ce serait pas non? Ah, je vais réfléchir. Donc la capacité d'observer, d'aller plus haut, plus loin que le binaire.
Voilà, que d'être simplement binaire. Mais binaire n'est pas une mauvaise chose. Mais effectivement, comment on sort de quelque chose pour le transformer dans autre chose? Parce qu'effectivement, à un moment donné, l'eau dans un thermomètre, il y a en dessous de zéro, au-dessus de zéro. En dessous, bah, c'est froid et au-dessus, c'est chaud. Donc le bleu, c'est déterminé par la zone bleue et la zone rouge. Et au milieu, c'est le point zéro. Hein, la zone neutre entre les deux. Donc, en dessous, ça gèle, au-dessus, ça. Voilà. Donc, après, on retrouve ça dans le mou, le dur, donc le chaud, le froid. Voilà le doux et la mer et c'est voilà donc ça fait partie oui il y a bien le soleil le diurne et le nocturne voilà donc le soleil se lève ensuite l'obscurité le soleil se couche oui il y a toutes ces polarités qui sont là mais elles sont pas mauvaises en soi les polarités mais à un moment donné est-ce qu'on reste dans l'ignorance dans le mépris fermer les yeux pour ne pas voir ou dire attends j'ai des capacités de raisonnement je vais m'en servir et qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est normal ou est-ce qu'on dit bah c'est normal la normalité et donc je pourrais en dire beaucoup plus mais si je disais quand par exemple à l'école on vous a parlé de l'inquisition qui brûlait on a brûlé des sorcières etc mais c'est pas l'inquisition qui brûle les sorcières non c'est le peuple ce sont les gens du peuple qui brûlaient, les jurés. Ouais, tu seras juré. J'instruis un procès et je prends pas la décision de ce qu'on fait à la fin de ce procès. Mais je prononcerai effectivement la sentence. Et je demanderai donc, aux représentants du peuple, qu'est-ce qu'on en fait? Êtes-vous d'accord pour que ça continue comme ça ou on arrête? Donc du coup, on peut la brûler, si vous voulez. Ah oui, brûlons-les, lapidons-les. Donc le fameux Jésus de Nazareth qui a été dit, bon, Ponce Pilate, il dit, bah moi j'ai rien contre lui. Bon, vous me demandez, vous me l'amenez pour que vous m'amenez cet individu, je sais pas, moi il m'a rien fait, c'est pas un hors-la-loi. Mais si, il se prend pour le roi des Juifs, etc. Bon bref, ah bon, il faut le questionner, donc je vais pas, bougez pas, on va le questionner, puisque c'était représentant du droit romain, donc il fait son job. Puis après il dit non, moi ce mec, il est normal. Non, mais pour la population, il était pas normal. Pour une partie de la population, il était pas normal. Donc il dit, bon, bah, il y a Barabbas, puis il y a lui. Moi, il m'a rien fait. Pour moi, je le libère, pas de problème. Mais si vous voulez le condamner, voilà, il fera. Moi, je libère soit Barabbas, ou soit celui qui a rien fait. Mais Barabbas, lui, il a fait quelque chose. Et puis il le dit, Barabbas il dit non moi j'étais un voleur etc j'ai fait des choses pas bien donc je mérite ce que je mérite mais toi t'as rien fait et toi donc on libère voilà donc Ponce Pilate s'en lave les mains il dit bah écoutez moi j'ai instruit vous m'avez demandé d'amener quelqu'un pour que je révèle si ce mec là était coupable ou pas il est coupable de rien mais vous voulez qu'il soit coupable crucifiez-le mais moi je m'en lave les mains parce que c'est le peuple qui l'a crucifié. Ceux qui ont dit non, on peut libérer Barnabas, et voilà. Et donc pareil avec les sorcières, avec les gens qui ont la pile, etc. Ce sont les gens. Eux, ils instruisent le dossier. Ils vous demandent, voulez-vous voter? Voulez-vous un programme? On a un programme pour vous. Donc ce sera facile, on va s'occuper de la comptabilité, on va s'occuper de la gestion, on va légiférer sur tout comment le monde s'est organisé, le monde civil. Voilà, les institutions. Oui, voilà, on va parler des institutions, on en parlera à un autre moment peut-être, parce que pour ce soir ça suffira peut-être. Mais c'est une première, c'est pour lancer un petit peu la chaîne. Et donc sachez que en fait, oui, ils viennent, ils vous demandent si vous êtes d'accord. Ils vous imposent rien en fait. Ils demandent, êtes-vous d'accord? On a un programme. Toi, tu vas bosser. Pendant ce temps-là, tu restes dans ta petite société privée avec ta femme, tes gosses. Tu vas bosser, tu fais ton petit job, tu te donneras ta petite quote-part, voilà, tu paieras un peu de TVA et machin. Mais c'est le prix à payer pour que nous on s'occupe de toi. T'inquiète, on va faire le job. Tu n'auras pas à gérer. Pas de soucis. Non, je vais juste bosser.
de jour, de nuit, comme tu veux, etc. Tu as même la liberté de travailler plus. Fais 2 jobs dans la semaine si tu veux. Ouais, tu auras un peu plus comme ça. Même 3 jobs dans certaines zones, ouais. Parce que comme mal payé, etc. Ah ouais, selon ce que tu veux, tes désirs, tes envies, faire plaisir à c'est les vacances, le ci, le là, ça coûte cher, donc il faut des fois faire le sacrifice. Tu vois plus ta femme, tu vois plus tes gosses, t'as plus le temps de réfléchir à quoi. Mais t'inquiète pas, le système s'occupe de toi. Le système veut que tu n'aies pas le temps de réfléchir, on le fait pour toi. T'inquiète, on va s'occuper de tes retraites, de ton pouvoir d'achat, il y a des syndicats pour ça et tout ça. Non, il y a la FNSEA aussi, voilà, aussi pour tout ce qui est agriculture et tout ça. Non, tout le non, il y a les médicaments, tout. Toi, tu payes, tu cotises, et nous, on s'occupe de la redistribution pour les médicaments, pour tout, avec les sociétés qui vont bien. T'inquiète, on va gérer les sociétés qui vont bien pour les médicaments, etc. Tu vas avoir tout ce qu'il faut. Toi, contente-toi de bosser. C'est trop compliqué, tu te rends compte, tout ce qu'il faut gérer. Tu connais pas la loi. Le droit, la législation, etc., le code civil et tout. Ah, c'est trop compliqué. Non, il y a des juges, il y a des avocats qui vont t'aider, etc. Il y a des gens, ça coûte, hein. Ah oui, bah, ah ouais, un bon avocat, ouais, ça coûte, ouais. Ouais, mais surtout s'il y a appel, etc., ouais, ça va coûter, ouais, ça va te coûter cher. Ah, t'as pas les moyens? Ah ben, bon, bah, tu t'arrêteras au premier jugement, hein. Donc voilà, voilà pour ce premier lancement du français, c'est la loi. Il y aura peut-être une autre chaîne qui diffusera. On va peut-être diffuser sur plusieurs canaux. Pour l'instant, ça diffuse comme ça. Donc voilà, j'espère que j'ai pas de retour, donc savoir si tout s'est bien passé au niveau image et son. Mais à bientôt. On revient et puis ben, gardons lucidité, protection, le bouclier, hein, ouais, le bouclier, bouclier, l'épée, l'escalibur, mais l'escalibur, c'est la loi, et en fait tout le monde ne peut pas porter enfin, tout le monde devrait pas savoir porter l'escalibur. Le problème, c'est que et le bouclier et l'escalibur, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas Arthur. Donc Arthur n'est pas là pour l'instant. Il y a bien Arthur. Il y en a un. Ah oui, parce que alors, j'ai pas fini, non. Alors j'ai pas fini. Oui, vous allez entendre parler de Jean-Noël Mendy. Oui, Jean-Noël Mendy. Donc, on parlera déjà de la loi, donc de Dieu, hein, Dieu dans le codex Dieu, du codex Dieu, le verbe Dieu, Dieu le verbe, Dieu le codex, Dieu dans ce qui est, l'esprit c'est ce qui est, mais ce qui est, voilà, c'est que de l'entrée en matière, parce que effectivement, Jean-Noël Mendy, il commence à être connu aujourd'hui, etc. Mais beaucoup n'ont pas été dans la profondeur de champ du codex Dieu. Mais ce codex Dieu, c'est profond. Et où l'esprit de toute chose, quand les gens parlent d'âme, d'esprit, de lumière, voilà, ils se font une idée de la lumière. Ils se font une certaine idée de l'esprit. Mais ça, tu peux pas t'en faire une idée. Tu peux pas te représenter l'image de ce que cela est. C'est beau, puisque ça embrasse toute chose. Donc, il faut faire attention quand on parle de ces choses-là, parce que, voilà, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Donc c'est voilà, on peut moi je vais en parler, j'en parle là, j'évoque le codex Dieu et Jean-Noël Mendy. Effectivement, certains qui me connaissent savent que voilà, on est nombreux, on est quand même déjà un certain nombre à suivre le concept, enfin pas le concept, c'est pas un concept, c'est en fait la formule qui dit la représentativité, la représentation et la représentativité, et de celui qui garde sa représentativité parce qu'il ne l'a pas concédée. Donc il conserve sa représentativité parce qu'il ne l'a pas concédée. Quand vous avez perdu votre représentativité, vous avez des représentants. Et quand vous avez un représentant, vous n'avez plus votre représentativité. C'est le représentant qui l'exerce. Donc là, il y a bientôt les municipales. Dans quelques semaines. Il y a l'affaire Epstein qui vient de sortir. On sait que
qu'il y a de la corruption à tous les niveaux. Le système pyramidal, le système tel qu'il est, en Europe, partout, sur tous les continents, c'est un système de corruption. Que ce soit pour la zone Afrique, Asie, Europe, partout, c'est la corruption. Mais qui permet à cette corruption d'être installée? Les corrompus. Qui sont les corrompus? Ceux qui adoubent les représentants. Qui sont les représentants de cette corruption. Mais ces représentants de cette corruption, de cette pyramide, elles gèrent elles-mêmes tous les corrompus. Alors, pour ainsi dire, une grande partie de la masse des populations, quelle que soit la couleur, parce qu'ils veulent effectivement concéder à quelqu'un quelque chose qui leur appartient. Mais ce qui t'appartient parce que ça t'est donné par Dieu, et que tu renonces à Dieu. C'est renoncer à Dieu et c'est donner quelque chose qui appartient à Dieu à quelqu'un d'autre. Ça ne t'appartient pas vraiment, ça appartient à Dieu. Et à ce moment-là, c'est fini pour ta pomme. T'es mort. T'es mortel. T'es pas vivant. Seul Dieu est vivant. Il n'y a que Dieu qui est vivant. Toi, t'es pas vivant. Sans Dieu, point de vie. Donc c'est la mort. T'existes pas. T'existes en tant que mortel, pas en tant que vivant. Puisque Dieu seul est la vie. Dieu seul, c'est le codex Dieu qui sait ce qui existe et pourquoi cela existe. Donc, voilà, ça fait un certain nombre d'informations à traiter. Je vais arrêter là pour cette première. Et puis, voilà, à la prochaine, que je souhaite rapidement. Voilà, à bientôt. Donc, je vais couper ce direct sur... voilà. Alors... et voilà, à bientôt.